Le transport, c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Par contre, en France, c'est plutôt de l'ordre de 30%. Ce qui caractérise le transport, c'est le besoin d'avoir accès à une ressource énergétique très dense, très concentrée. Pourquoi? Parce que cette ressource, on va la transporter avec nous dans le véhicule. Donc il faut avoir un maximum d'énergie par unité de masse et de volume. Or, le meilleur candidat pour ça, eh bien, c'est le pétrole. Et c'est pour ça que le secteur du transport est aussi dépendant du pétrole. Déjà, ça se transporte et ça se stocke facilement. Et en plus, c'est très dense au niveau énergétique. Donc l'essence, le gasoil, le fioul, le kérosène, tout ça, c'est du pétrole. Dans le secteur du transport, on distingue deux grands sous-secteurs qui sont le transport de marchandises et le transport de passagers. Pour les passagers, on compte les émissions en tonnes de CO2 par kilomètre parcouru. Par contre, pour les marchandises, on compte les émissions en tonnes de CO2 par tonne kilomètre, c'est-à-dire les tonnes de CO2 émises par kilomètre et par tonne de marchandises transportées. Au niveau des modes, on distingue le maritime, l'aérien et le terrestre. Alors le maritime d'abord, c'est plutôt pour les marchandises et c'est un moyen plutôt efficace. On met des conteneurs sur une grosse barge, il n'y a plus qu'à pousser, ça roule tout seul. Alors ça représente pas mal de CO2 au niveau mondial, mais par contre, par kilomètre et par tonne de marchandises transportées, c'est plutôt efficace. Et dire qu'un produit n'est pas écolo parce qu'il vient de l'autre bout de la planète, ce n'est pas toujours justifié. Parfois, les émissions du trajet depuis l'autre bout du monde jusqu'au Havre va représenter beaucoup moins de CO2 que le transport depuis le Havre jusqu'à l'intérieur des terres. Ensuite, on a l'aérien. Alors l'aérien, au contraire, c'est plutôt pour les passagers. Il y a un chiffre qu'on ne soupçonne pas, c'est que 1 km en avion, ça fait autant de CO2 qu'un kilomètre en voiture. Ouais, mais bon, voilà, avec l'avion, on va faire des dizaines de milliers de kilomètres d'un seul coup. On va prendre l'avion pendant plusieurs heures et c'est des trajets qu'on ne ferait pas en voiture. Enfin, on a le transport terrestre. Et là, c'est aussi bien pour les marchandises que pour les passagers. Et dans le transport terrestre, on va encore distinguer des sous-parties qui sont le rail et la route principalement. Et à l'intérieur, des tonnes de déclinaisons comme le train, le métro, le bus, les camions, les voitures, les overboards, les baskets, tout ce que vous voulez. Sur la route, pour savoir ce qui pollue, c'est pas dur. Si ça fait du bruit, c'est que c'est un moteur thermique et ça fait du CO2. Si ça fait pas de bruit, si ça fait pas de bruit, ça ne veut pas dire que ça ne va pas émettre de CO2. Ça dépend complètement du mix énergétique du pays. Si ça fait pas de bruit, en fait, c'est que c'est électrique et l'électricité, elle est plus ou moins chargée en CO2. Mais ça va être un sujet à part entière dont on parlera un petit peu plus tard. Voilà pour le transport.